Trop léger, pas assez bon pour l'Angleterre. Un talent que beaucoup avaient déjà mis de côté. Mais il n'a jamais abandonné. Aujourd'hui, il est au cœur du jeu du Paris Saint-Germain. Voici l'histoire de Vitinha. Santo Tirso n'est pas une ville où l'on voit naître des superstars tous les jours. C'est une petite commune du nord du Portugal, simple, discrète, où les rues sentent l'industrie et le travail. Mais en 2000, dans cette ville calme, un enfant arrive au monde avec un destin que personne n'aurait pu imaginer. Victor Machado Ferreira, plus tard surnommé Vitinha, grandit dans un environnement où le football n'est pas un simple jeu, c'est presque une langue maternelle. Très jeune, il se met à taper dans un ballon, comme si ce geste faisait partie de lui depuis toujours. À seulement 6 ans, il rejoint son premier club, le CD Aves. Les entraîneurs voient vite quelque chose de particulier. Ce jeune garçon n'a pas besoin de courir plus vite que les autres, ni d'être plus imposant physiquement. Sa force, c'est son regard, sa manière d'analyser, de comprendre, d'anticiper les actions. Vitinha joue comme un enfant, mais pense déjà comme un adulte. Après 2 années qui forgent ses premières bases, il passe par Póvoa de Lanhoso. 3 ans plus tard, alors qu'il n'a que 11 ans, sa vie bascule. Le FC Porto, mythique club portugais, repère ce garçon frêle mais brillant. Il intègre le centre de formation. Il ne le sait pas encore, mais ce moment va tracer toute sa trajectoire future. Au centre de Porto, il découvre l'exigence, la discipline, la rigueur. Entouré des meilleurs jeunes du pays, Vitinha comprend vite qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Alors il travaille encore. Il travaille plus que tous les autres, et petit à petit, son nom commence à circuler dans les couloirs du club. Il n'est pas un phénomène physique, mais il est un phénomène tactique, et ça, Porto l'a très bien compris. Entre 2011 et 2019, Vitinha traverse toutes les catégories du FC Porto. Chaque année, il grandit, s'affirme, s'améliore. Ses entraîneurs le décrivent comme un joueur différent, presque atypique, discret dans la vie, mais tellement bruyant sur le terrain par son influence. Il court partout, presse sans relâche, enchaîne les passes comme un métronome parfaitement réglé. Son volume de jeu rappelle celui des grands milieux. On commence même à murmurer des comparaisons avec Kanté pour son activité et son intelligence. Puis arrive 2019, une année charnière, une année qui le révèle au monde. Cette saison-là, il mène son équipe vers un exploit retentissant. La victoire en Youth League, la Ligue des champions des jeunes. Vitinha marque, distribue, organise. Mais surtout il guide, il rassure, il inspire. Dans le même temps, il brille en sélection portugaise chez les U19. Lors de l'Euro, au milieu d'une génération talentueuse, il ressort encore comme un leader naturel. Son influence est immense. Le Portugal file jusqu'en finale, et le nom de Vitinha commence à résonner bien au-delà des frontières. Le garçon réservé de Santo Tirso vient de devenir un espoir européen. Mais le chemin vers le très haut niveau ne fait que commencer. 2020 marque son entrée dans le monde professionnel. Avec Porto, il fait ses premiers pas en équipe première. Tout semble aller vite, très vite. Puis, soudain, un virage inattendu survient. Porto décide de le prêter à Wolverhampton en Angleterre, le championnat le plus dur du monde. Une ligue où le physique domine, où chaque ballon est un duel, où chaque minute est un combat. Vitinha arrive en première ligue comme un jeune talent plein d'espoir, mais il découvre rapidement une réalité différente. Le rythme est infernal, les espaces sont réduits et les adversaires sont rugueux. Mais au lieu de fuir, il s'accroche. Il apprend à résister, à encaisser, à rendre les coups et gagne en puissance mentale. Puis, un jour de janvier 2021, il marque son premier but professionnel. Une frappe incroyable, à presque 30 mètres. Un éclair dans le ciel anglais, un message envoyé à tous. Il n'est pas là pour faire de la figuration. Malgré tous ses efforts, l'entraîneur en ce temps ne le voyait pas dans son plan de jeu. Le coach voulait un jeu simple, rapide et physique, mais Vitinha, lui, voulait garder son style technique et créatif. Alors l'entraîneur le faisait jouer peu, seulement 22 matchs joués. Mais à Porto, les supporters et certains dirigeants réclamaient ce Vitinha. Quelqu'un de créatif, technique et qui sait lire le jeu. Cette saison en Angleterre ne sera pas la plus simple de sa carrière, mais elle sera probablement l'une des plus importantes. Elle forge son caractère, le prépare au très haut niveau. Ensuite, fait de lui un joueur plus complet, plus mature, plus prêt. Lorsqu'il revient à Porto en 2021, il n'est plus le même joueur. Il a changé, il a grandi. Porto le sent, Porto le voit, Porto le comprend. Il est temps de lui confier les clés du milieu. Après le départ de Sergio Oliveira, Vitinha devient indispensable. Son pressing, sa vision de jeu, son activité, tout semble naturel chez lui. Il éclaire le jeu, il accélère le tempo, il libère ses coéquipiers.
Il enchaîne les performances de haut niveau et finit même par être élu 2 fois joueur du mois du championnat portugais. Porto remporte alors le doublé, le championnat et la coupe. Un triomphe et Vitinha en est l'un des piliers. Forcément, l'Europe commence à le regarder de très près et le 30 juin 2022, un club fait le premier pas, ce club est le Paris Saint-Germain. Montant du transfert, 40 millions d'euros. Le premier transfert de l'ère Galtier, un pari? Non, mais plutôt une conviction. Vitinha débarque à Paris avec humilité mais ambition. Personne ne se doute encore du rôle qu'il va jouer dans les saisons à venir. Dès sa première pré-saison, Vitinha impressionne. Il joue simple, propre, vite. Son taux de passe réussi frôle la perfection. Le public parisien découvre un joueur différent, l'un de ceux qui ne parle pas beaucoup, mais qui change tout. Il s'installe rapidement dans le 11. Il découvre aussi la sélection A du Portugal, puis la Coupe du Monde 2022, et sa progression semble continue, fluide, logique. Le 15 avril 2023, il marque son premier but avec Paris dans un match crucial contre Lens. Une performance majuscule, et à partir de ce jour-là, plus personne ne doute. Vitinha est devenu un homme fort du PSG. Puis arrive la Ligue des Champions 2024. Le quart de finale aller contre Barcelone restera longtemps dans les mémoires. Dembélé égalise, et Vitinha, quelques minutes plus tard, envoie une frappe chirurgicale dans le petit filet. Paris explose de joie. Le talent du maestro éclate aux yeux du monde. Mais cette saison n'a encore rien montré. Le meilleur reste à venir. Saison 2024 à 2025, Paris marche sur l'Europe. Liverpool, Aston Villa, Arsenal, et enfin l'Inter Milan en finale. Dans cette campagne, Vitinha se transforme en véritable général du milieu. Il récupère, il oriente, il presse, il rassure. Toujours calme, toujours propre, toujours juste. Puis arrive Munich, la finale de la Ligue des Champions. Le match d'une vie. Paris l'emporte 5-0. Une démonstration, une masterclass collective, et Vitinha, encore une fois, est au cœur de tout. Il délivre une passe décisive précieuse et participe activement à ce triomphe qui restera dans l'histoire. Le PSG est enfin champion d'Europe. Et le petit garçon de Santo Tirso, devenu maestro, soulève le trophée que tant ont rêvé avant lui. Une semaine plus tard, comme si le destin voulait souligner sa progression fulgurante, il remporte aussi la Ligue des Nations avec le Portugal, transformant un tir au but décisif en finale. À seulement 25 ans, le voici désormais parmi les meilleurs milieux du continent. Un leader discret, mais un leader essentiel. Un joueur complet, précieux, rare. Son histoire continue. Et si un jour on raconte les grands milieux de sa génération, son nom figurera forcément tout en haut de la liste. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que Vitinha est sous-coté aujourd'hui? Like la vidéo si t'as appris quelque chose, et abonne-toi, parce que je prépare d'autres histoires encore plus incroyables. Ici on parle du PSG ou rien.